oh, precious is all that makes me white as snow. Oh, no other found I know. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, sin had left a crimson stain. Every sin had left a crimson stain. Le Seigneur te préserve de tout danger, te préserve du mal, te préserve du Covid-19, du Covid-20, du Covid-21, du Covid-22, de tous les Covid à venir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur te préserve. Tu vas aller, il te préserve dans ton aller, il te préserve dans ton retour. Il dit, tu es béni en sortant et tu es béni en entrant. Il n'est pas dit en sortant, tu es béni en rentrant, il se peut que tu attrapes quelque chose. Alléluia. La même mission qui te suit quand tu sors de ta maison te suivra quand tu rentres de ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on te pose la question, comme on l'a posée à elle, mais ton cas est bizarre. Comment tu n'attrapes pas? Tout le monde a attrapé sauf toi. Tu dis oui, mon cas est bizarre, différent. Oui, oui, c'est différent. Mes globules blancs et rouges ne sont pas terrestres. Alléluia. Ils ne sont pas terrestres. On a dit à un pasteur qui travaille 16 heures dans la journée, il dit, moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, je ne veux pas le pasteur du genre où tu as le boulot que le dimanche. Je ne veux pas être un pasteur paresseux qui a le travail que le dimanche matin. La plupart de mes collègues, ils ont le boulot que le dimanche matin. Donc moi, je ne veux pas être ça. Et donc, Dieu lui a donné une structure de chaque jour, etc. Et il travaille 16 heures par jour depuis presque 40 ans maintenant. Enfin, 45 ans maintenant. Jamais une aspirine, jamais une Ivaquine, jamais l'hôpital, jamais un truc. Et un docteur qui est dans son église le voit un jour, voit le regard et puis dit, on dirait que tu as l'hypertension. Il dit, j'ai l'hyper-Saint-Esprit. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. J'ai un hyper, mais c'est l'hyper-Saint-Esprit. Ce n'est pas l'hypertension. Et l'hyper-Saint-Esprit et l'hypertension ne sont pas compatibles. Ce n'est pas à ta bouche que tu tues les choses. Alléluia. Il suffit d'aller dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse un check. Mais la machine va dire que oui, tu as l'hypertension. Parce que lui aussi parle son langage. Alléluia. Lui aussi dit ce qu'il voit. Toi aussi, tu dois dire ce que tu vois. Alléluia. Et que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il vous fasse vraiment du bien. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, versets 28 à 30, qui est le PPM de ce mois. Je vous donnerai du repos. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Maintenant, c'est la phrase qu'on connaît plus dans ce passage. C'est ce qu'on retient le plus. Alléluia. Mais il est bon temps de souligner qu'il n'a pas encore fini. On avait mis un point, mais lui, c'était juste une virgule. Il continuait. C'était juste la virgule, il continuait de parler. Alléluia. Donc, après être venu, il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Vous voyez comment on oublie le reste. On sait seulement venez et décharger. On aime bien nos raccourcis. Ça nous arrange. Prenez et recevez. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Ce n'est qu'en ce moment-là, ce n'est qu'après quoi vous pouvez trouver. Alléluia. Quand tu viens, tu prends, tu reçois et tu trouves. Mais quand tu viens et que tu cherches seulement ce que tu veux trouver, tu ne trouveras pas. Tant que tu ne prends pas et que tu ne reçois pas les instructions. Dieu nous enseigne là la meilleure façon de chercher. Celui qui cherche trouve. Et il y a la bonne façon de chercher dans le Seigneur. Tu viens, tu prends son joug, tu reçois les instructions et tu trouves. Alléluia. Et tu trouves. Ce que l'orgueil cherche sans trouver, l'altruisme trouve sans chercher. Alléluia.
trouve sans chercher. Je vais parler aujourd'hui et durant tout ce mois, voire même plus, les instructions du repos. Alléluia. Les instructions qui nous engendrent le repos. Les instructions du repos. Du repos. Le Seigneur a délivré les Israélites en Égypte. 40 ans durant, les a conduits pour les amener à un lieu de repos. Un lieu où ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Alléluia. Quand on parle de repos, ce n'est pas le repos d'après la mort dont on parle. Dieu, il a travaillé, on dit s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire qu'il était mort? Non. Mais il contemplait, il profitait de sa création. Alléluia. Il s'est arrêté. Et Jésus va venir dire que je travaille, mon Père travaille, voilà pourquoi moi aussi je travaille. Du coup, de quel repos on parle? Ce n'est pas le repos de la mort. Alléluia. Ce n'est pas ce repos-là. Ce n'est pas ce repos. Sans je ne dirais pas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donne du repos. Prenez mes jours. Le mort ne prend pas de jours. Le mort ne reçoit pas l'instruction. Quelqu'un me suit? Oh Seigneur, fais grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Fais grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a du repos dans le Seigneur. Hébreu aussi reprend le même terme en disant qu'il y a un second repos, certes pour tout le monde, pour toute l'Église, mais dans la vie d'aujourd'hui, il y a de repos que l'on cherche. Le repos, c'est au moment où tu arrives et tu es dans la sécurité, dans la quiétude. Il dit Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce que les autres ou les païens cherchent vous seront donnés par-dessus. » Et c'est cela, au préalable, ici, il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Alléluia. L'inquiétude est l'inverse du repos. L'inquiétude, c'est l'inverse de repos. L'anxiété, c'est le contraire du repos. L'anxiété dans l'âme, Dieu veut que tu t'en débarrasses. L'anxiété dans le corps comme est comme calciné, mécanique, les membres même sont comme tendus. Dieu veut qu'il y ait du repos, qu'il y ait du relax. Dans ton esprit, s'il y a aussi de l'anxiété, de l'inquiétude, Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais on peut être dans l'assemblée de Dieu et se sentir quand même tout seul. Alléluia. Parce qu'on est venu, mais on ne fait pas le reste. Ce n'est pas tout le monde qui vient en Europe qui profite de l'Europe. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui était là au temps de Jésus qui recevait le toucher de Jésus. C'est bon d'y être. C'est déjà un bon départ. Mais le tout, ce n'est pas d'y être. Alléluia. Le tout, ce n'est pas d'y être. Si, je dis à quelqu'un que si tu as un rêve et tout à coup, une attente qui s'est brisée en 1000 morceaux, aie le courage de prendre un de ces petits morceaux-là et de recommencer. Alléluia. C'est juste parce que tu as raté forcément un moment de ce parcours-là où tu viens voir le Seigneur, tu prends, tu reçois et tu trouves. Et Dieu ne change pas. À chaque fois que tu fais un turnaround, il est là et il te dit, me voici. Alléluia. Alléluia. Il y a le repos dans votre âme, le repos dans votre système, le repos dans votre vie. Le taux info, l'inquiétude, Dieu ne veut pas. Et il dit, venez à moi. Il dit même en Jean 7, 38, par là, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Et le jour de la fête, il se tient au milieu et dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Et je lui donnerai de l'eau à boire. Et l'eau qu'il donnera deviendra en lui une source d'eau vive. Il dit qu'il vienne, qu'il boive. N'est-ce pas? Comment tu bois? Tu bois sans prendre. Tu prends d'abord avant de boire. Venez, prenez, recevez. Alléluia. Tu viens, tu prends ce qu'on te tend, tu prends et tu bois. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice.
Au fait, tu cherches premièrement et tous les autres ce que tu devais chercher. Mais eux vont te rechercher. C'est-à-dire, ils vont se laisser trouver. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc vous cherchez quoi? Vous débarrasser de la fatigue. Vous tous qui êtes chargés, vous voulez vous décharger. Maintenant, le déchargement, d'accord, et le tonus physique ou le manque de fatigue vont arriver, vont venir te trouver lorsque toi tu viens, tu prends et tu reçois du Seigneur. Alléluia. C'est comme si ces normes que tu cherches là sont attachées au principe que tu viennes au Seigneur. Tu prends du Seigneur et tu reçois du Seigneur. Tu prends quoi? Tu prends son joug et puis tu prends aussi ses instructions. J'ai dit pour le joug, Dieu a voulu que nous ne soyons pas des gens qui vont amener beaucoup de traductions et d'interprétations dans l'écriture. Donc il est revenu à la fin pour dire, mon joug il est léger et doux. Si ça s'arrêtait sur léger, tout le monde va donner une interprétation de si ça était sur joug. Non mais, sérieux. Sérieux. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté sur ça. Il a expliqué pour que des années plus tard, des érudits de la science ne viennent pas nous faire comprendre que non, le joug là, c'est prendre un fouet, se flageller comme font certains, se déchirer la peau pour dire la croix de Jésus. La croix de Jésus. Il dit, mon joug est léger. Et j'ai dit, par rapport à ton poids, par rapport à ta force, quelque chose qui t'est léger ne m'est pas léger à moi. D'accord? La chaise, je peux la tenir pendant, je prends plus de 5 minutes quand même sans sentir, pendant 5 minutes, mais pas plus. Mais un autre, peut-être le frère inférieur, va faire 10 minutes. Alléluia. Mais peut-être que la sœur Jay va faire 2 minutes. Et Dieu dit, il n'y a aucune tribulation, qu'une épreuve va arriver dans ta vie qui sera au-delà de ta force. Quelqu'un me comprend là? C'est parce que si c'est arrivé, Dieu a mesuré que you can handle it. Dieu a pris sa balance, la mesure. Oui, ça peut aller. Toi, tu ne veux pas supporter l'épreuve de Job. L'épreuve qu'il a supportée sans maudire Dieu. Toi, tu ne peux pas le faire. Et comme Dieu te connaît, il ne te l'a pas envoyé aussi. Alléluia. Tu n'es pas prophète Esaïe pour marcher tout nu en Jérusalem. Quelqu'un me suit? Dieu connaît les fonds. Il dit, je vous connais. Je sais comment vous êtes. C'est moi qui vous ai formé. Et en fonction de ça, quand le truc arrive, et que tu dis, je ne peux pas supporter, dis que Dieu ne s'est pas trompé. Il y a la solution quelque part en toi que tu ignores. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Alléluia. Il y avait des géants beaucoup plus, formés physiquement que David. Mais il n'y avait qu'en lui que se trouvait la force pour combattre un géant de la tête de Goliath. Alléluia. Ce n'est pas dans la concurrence, dans la classe, dans l'éducation, mais dans ce que Dieu a mis en toi. C'est de ça que je parle. Alléluia. Il a donné à chacun une mesure de foi. C'est ce qu'il dit. Et une mesure de grâce dans d'autres versions. Cette mesure-là, Dieu la connaît. Et il envoie, certes, une tribulation ou une épreuve, mais pour que tu jumpes dans une autre étape dans ta vie. Pas pour que tu restes là figé. Oh, can I do it? Non, il sait que tu peux le faire. Ne t'inquiète de rien. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et les choses là que d'autres vont s'inquiéter. Et dit, qui de vous, par son inquiétude, par son anxiété, par son stress, arrive à ajouter un jour à la durée de sa vie? Qui de vous, par son labeur, son dur labeur, son travail, ses pensées, arrive à ajouter un jour à sa vie? Il dit, s'il les lit des champs qui ne travaillent pas et qui ne moissonnent pas, qui ne sèment pas et pourtant sont aussi bien à l'aise, aussi bien vêtus, vous là, ne valez-vous pas plus que les lits des champs qui demain sèchent et sont brûlés, qui ne sont pas l'image de Dieu?
pour qui la terre et le ciel n'est pas créé, c'est pas créé pour eux. Alléluia. Il vous valez plus que 2 passereaux et hommes de peu de foi. Ne vous inquiétez de rien. 2 Chroniques 31, verset 20 à 21. Et j'aime cette écriture-là que j'ai découvert par longtemps. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Maintenant, on nous explique qu'est-ce que c'est que ces choses-là. Oui? Il agit de tout son cœur. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. En recherchant d'abord les affaires? Non. En recherchant son Dieu. Pour le service de la maison de prière, de la maison de Dieu. Là, il a investi d'abord, écoutez-moi bien dans ce sujet-là, on parle d'un roi. Oh, le roi, son cœur se penche d'abord où? Dans son royaume. Un roi qui arrive, il a maintenant son bureau, il a maintenant ses offices. Bon, et entre-temps, ses concubines aussi. Il fait tous ces choses-là, on dit, bon, ok, c'est bon. Non, lui, on dit, il a investi tout son cœur à une autre maison. Quelle autre maison parle? La maison de prière, la maison de Dieu. Tout son cœur. J'ai dit, je n'ai pas vu un homme dévoué au Seigneur et ne pas être dévoué à la maison de prière. Ça n'existe pas dans les Écritures, ça n'existe pas dans le monde contemporain, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Oui, continue. Pour la loi et pour les commandements. Et maintenant, pour la loi de qui? Pour les commandements de qui? Ça rejoint le psaume 1 qui dit celui qui médite la parole nuit et jour, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait réussit. Il n'a pas de saison. Chaque fois qu'il fait, ça marche. Qu'il y ait le soleil ou pas le soleil, chaque fois qu'il fait, c'est bien. Alléluia. Et Jésus est venu, il n'a pas répété la même chose, genre méditer nuit et jour. Mais là, il dit une phrase qui englobe et la méditation et la pratique. Il dit quoi? Si vous demeurez, Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comment tu demeures dans la parole? C'est que tu la médites et que tu la pratiques. Alléluia. Tu la médites et que tu la pratiques. C'est là demeurer. Avoir le cœur pour Dieu et pour sa maison, demeurer dans sa parole et après maintenant occupe-toi de ton business. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là que d'autres cherchent vont venir vous trouver. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour. Il ne dit pas toi tu vas aller les chercher. Alléluia. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand Esther et comment on a dit? Il y a R, non? Oui, j'avais des doutes. Ok, Mardoché, quand ils ont cherché la cause du royaume de Dieu, de sa justice, qu'est-ce qui s'est passé? Esther et Mardoché ont dit à la fin, vers chapitre 8 comme ça, il dit, il n'y a pour nous, ou il n'y a pour moi, que le bonheur, la joie, l'allégresse et la gloire. Il n'y a que ça pour moi. Pas parce qu'il a semé la gloire ou machin, parce qu'il a cherché Dieu, les choses l'ont accompagné. Et la joie, et l'allégresse, et le bonheur, et la gloire les a accompagnés parce qu'ils ont cherché. Il y a un autre proverbe, je crois 22, verset 7 par là, qui dit que le fruit de l'humilité, prenez, le fruit de l'humilité, dans d'autres versions on dit de la recherche de Dieu. Il faut être humble pour la rechercher. 22, je crois. Proverbe 22, verset 7. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être verset 7. Proverbe 22, verset 7. Personne là? Verset 4 plutôt? Ok. Tu peux me lire? Oui, tu peux. Alléluia. La richesse, la gloire et la vie. Vous savez ce qu'on appelle quoi? De fruits. Le fruit, tu fais rien. Tu fais que chercher Dieu, être humble avec lui, et les fruits là te suivent. La richesse, la gloire et la vie. En fait, quand tu vois quelqu'un riche, on te dit que
c'est Satan qui l'utilise, il a un démon, il a un sorcier. Dis-toi plutôt que c'est lui qui prouve qu'il craint le Seigneur. Parce qu'on n'a pas dit que quand tu crains le Seigneur, la pauvreté va te suivre. C'est jamais écrit nulle part. Ça, par contre, c'est jamais écrit nulle part. Que quand tu crains Dieu, la pauvreté va te suivre. La mort va te guetter. Et Jésus, en face, il dit à Pierre, il n'y a personne dans cette terre qui, pour ma cause, ait quitté maison, femme, enfant, et cite plein de choses, qui ne reçoit pas dans ce siècle présentement. Ces mêmes choses-là au centuple et complète, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oh, c'est un bon enseignant. Il détaille bien pourquoi on ne se contredit pas aujourd'hui pour dire que non, ce qu'il dit là, c'est pour le paradis. Non, il dit dans ce siècle-ci, ce que tu as perdu au centuple, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. Chercher, venir, prendre, recevoir et trouver. Venir, prendre, recevoir et trouver. Les instructions du repos. Je vais emphaser numéro 1 sur vos regards, sur nos regards. Psaume 34, versets 4 à 5. Psaume 34, versets 4 à 5. Tournons vers Dieu nos regards. Quelqu'un qui veut expérimenter la puissance de la réception de Dieu, tourne vers lui ton regard. Vers lui le regard. Oui, je vais même faire 2 ou 3 exercices tout à l'heure pour que vous compreniez dans la méditation ce que j'ai trouvé dans cette histoire-là de regard. Regardez. Quelqu'un ne dit, ce n'est pas les yeux qui sont beaux, c'est les regards qui sont magnifiques. Ce sont les regards qui sont magnifiques. Il dit, ah, tu as de beaux yeux. Souvent, ça veut dire que tu as un bon regard. Quelqu'un l'a trouvé? Psaume 34. Versets 4 à 5. Dans certaines, à lire. À certaines versions, c'est versets 5 à 6. Ça dépend. Oui, vas-y. Amen. Oui. Oui, 34, versets 4 à 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel et je l'ai trouvé. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Maintenant, la partie 5 qu'on lit aussi chez vous ne fait que expliquer la partie 4. De comment est-ce que j'ai cherché le Seigneur. Des fois, je dis, la Bible s'explique elle-même. Même pas des fois, la plupart du temps, quand on fouille bien, elle s'explique elle-même. La rousse est très incompétent pour expliquer la parole de Dieu. Le dictionnaire est très incompétent, très insuffisant pour expliquer la parole de Dieu. Il peut expliquer la lettre. Mais cette explication ne fait que tuer, donner de la mort. Alléluia. Il dit, quand on tourne vers lui nos regards, on est en retour rayonnant de joie. Et la honte, le pauvre, n'y est plus associé à notre vie. Quand on tourne vers lui nos regards. Pouvez-vous dire que mes prophètes, qu'est-ce qu'ils disent? On tourne déjà assez nos regards. On va voir tout à l'heure. Non. Non, je vous préviens d'avance, c'est non. Quand on tourne les regards, on n'a pas dit un œil. C'est pas quand on tourne un œil. Beaucoup d'entre vous avez un œil tourné vers Dieu. Mais vous êtes des gens extraordinaires pour y arriver. Parce que normalement, tu ne peux pas, avec un œil, regarder à gauche, un autre œil, regarder à droite. Maintenant, je vous demande, regardez l'autre côté avec l'œil gauche et l'autre côté avec l'œil droit. Essayez, je vous donne toute la journée. Essayez de regarder ici, mais en même temps, regardez là-bas. L'œil là pour ici, l'œil là pour là. Essayez. C'est qui arrive, il lève la main pour qu'il vienne ici, il fait ça en démonstration, on va voir. Y a-t-il un magicien ici qui réussit à ça? Il n'a pas dit quand on tourne l'œil, quand on tourne les regards. Les deux en même temps. Vous savez pourquoi? Tu ne peux pas à la fois tourner le regard vers Dieu et en même temps vers les hommes. Tu
Tu ne peux pas, dans la même logique, pour le même sujet, pour la même chose qui te concerne, regarder Dieu et regarder les hommes. Tu ne peux pas voir ton œil quelque part ici et l'autre là-bas. Non, tu ne peux pas regarder là-bas ici en même temps. Non. Et des fois, même pas des fois, la science dit, c'est là où tu regardes que se dirige ta tête. Alléluia. Et quand tu regardes du coup l'homme et Dieu, ta tête se dirige où au fait? C'est où? Alléluia. Alléluia. Pour aller dans une direction, tous tes regards sont focalisés là-bas. Tu ne peux pas être dans une direction et en même temps tu regardes quelque part d'autre. Parce que là où tu regardes, tout ton cœur est logiquement captivé par ce que tu regardes. Alléluia. Les regards dirigent même tout ton corps. Même c'est le regard qui donne l'information à tes pieds que pose ici, pose pas ici. Alléluia. Il dit que ceux qui vont chercher l'aide de l'Égypte, c'est en vain que vous allez chercher. Parce que tu ne peux pas regarder à la fois l'Égypte et à la fois Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il dit, tournez les regards vers lui et en retour, vous êtes rayonnant de joie. Sauf que tes regards, tu les tournes quand tu es en prière. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas quand tu pries, tourne les regards. Non, ce n'est pas que ça. Pour le cas qui t'effraie et que tu viens au Seigneur, pour ce cas-là, il dit, il m'a délivré de mes frayeurs. Donc, pour ce cas qui t'effraie, tu tournes les regards vers lui et tu es sûr qu'il te délivrera. Mais quand tu le regardes juste au temps de prière, et après tu regardes, qu'est-ce qui se passe à côté? Mais tu ne suis pas le Seigneur. Il ne te guidera pas. Tu marcheras dans la vallée. Alléluia. L'on s'agite beaucoup parce qu'on n'a pas le regard fixé sur Dieu. L'agitement est la conséquence qu'on n'a pas nos regards totalement fixés. Même pour le cas de tu es pauvre, tu n'as pas un sou. Regarde. Une fois, on parlait d'un déménagement. On appelle un camion pour voir si on peut avoir le samedi pour le déménagement. Et le camion me sort une phrase. Le chauffeur, le propriétaire, sort une phrase qui, moi, m'a marqué. Il m'a dit, je suis occupé. Ce samedi-là, c'est le 6. Et le 6, beaucoup ont réservé pour le 6. Je dis, mais c'est quoi le rapport avec le 6? Pourquoi le 6? Il me dit, ben oui, c'est normal, c'est le 6. Il ne faut pas me prendre en dos pour le 6. Et puis il dit ça en étant dans l'évidence, comme quoi moi, on doit savoir ça. Je dis, mais je demande pourquoi le 6? Il dit, pourquoi le 6? Il dit, mais c'est le 6, c'est la date où la CAF donne l'argent. Donc tout le monde qui va recevoir la CAF le 6, on réservé pour le camion pour le 6. Je dis, non. Voilà les secrets des gens. Alléluia. On a nos regards fixés sur quoi? Sur le 6. Bon, pour eux. Enfin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de rigoler là-bas. Cette l'onction est arrivée jusqu'à chez lui. Alléluia. Tu ne peux pas regarder Dieu et en même temps regarder les autres. Alléluia. Vous ne pouvez pas. Vous savez, dans le désert, vous connaissez l'histoire du serpent d'airain? Ok, ça me vient à l'esprit. Il y a beaucoup de serpents qui sont sortis un peu partout dans le désert pour manger les talons des Juifs. Et Dieu dit à Moïse, qui demande, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur dit, mais élève un autre serpent d'airain. Et que tout le monde, même mordu, qui fixera son regard sur le serpent, sera guéri. Maintenant, écoutez-moi, ce n'est pas un serpent. Pour dire qu'un serpent m'a mordu, bon, il est parti mordre les autres personnes. Non. C'est plusieurs serpents. Vous êtes environné de serpents. Qui va avoir le courage de ne pas regarder les serpents, de regarder que les serpents d'airain? Qui va avoir le courage de dire, je ne regarde pas tout ce qui... Non, je ne regarde pas. Ok, je regarde que le Seigneur. Qui va avoir le courage de faire ça? Non, vous connaissez... Vous vous défendez en même temps, regardez. Ça ne marche pas. Il dit, tournez les regards, les deux yeux, regardez le Seigneur. Les deux, regardez le Seigneur. Peu importe le serpent, regarde le serpent d'airain. Et quand Jésus est venu en Jean 5, il dit la même chose. Il dit, oh, de même que le serpent d'airain est élevé par Moïse, de même faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Donc, il dit de même science, même logique, même déploiement d'intention. Les deux regards fixés sur Dieu. Alléluia. Tu veux un miracle? Et les deux yeux, tes regards fixés sur Dieu. Alléluia. Même si le mari qui a l'argent dit non, femme, tes regards vers Dieu. Alléluia. Quand il dit tes désirs se porteront sur ton homme, c'est aussi une malédiction. Tu peux aussi regarder Dieu. C'est pas parce que ton mari a 1 000 euros par mois que tu es obligé de vivre au seuil de 1 000 euros par mois. Et le regard sur Dieu. Et Dieu va faire en sorte qu'un ami, quelqu'un vient va vous bénir, les 1 000 euros vont devenir 2 000 euros. Et tes regards sur Dieu, non sur le portefeuille de ton cousin. Nos regards tournés vers Dieu. Le regard tourné. Parce que là où tu regardes, tout ton corps se dirige vers là. Tout ton corps se dirige vers là. Les regards positionnés vers Dieu. Pour avoir du repos, donne-toi de dire, mais je mets tous mes regards sur Dieu. Les deux, je ne fais pas, je regarde ici, en même temps je regarde Dieu, horizontal, vertical. Non. Ça, c'est histoire de relation. Dans le relationnel, on a le vertical et l'horizontal. Mais dans l'espoir que je mets dans le Seigneur, je le mets nulle part ailleurs. C'est un problème. Je dis, Seigneur, je t'abandonne ce cas. Quand tu l'abandonnes lui. Alléluia. Les regards fixés. Il dit, quand on tourne, tourner, ça veut dire d'ailleurs, tu enlèves ton regard sur d'autres choses. Alléluia. Pour finalement le placer que sur l'Éternel. C'est comme si on dit, je vous envoie, oh Seigneur, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Qui, en étant agneau au milieu de loups, ne va pas regarder les loups, va regarder que le Seigneur. Prenez un tableau, dessinez ce que vous lisez au fait. Dessinez, vous allez voir que, c'est bizarre. Alléluia. Il y a des serpents vivants qui font ravage. Et on est mordu par un. L'autre jambe est là, on peut aussi être mordu par l'autre jambe. Mais Dieu nous dit non. Maintenant, fixez le serpent qui est mort, qui ne bouge pas, qui est inactif. Fixez-le, vous serez guéri. Non, on se connaît. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il n'est pas dans le tumulte, il n'est pas dans la panique. Il dit, dans le calme, dans la patience ou tranquillité se trouve ta force. Ésaïe 30, 15. Alléluia, mais tu ne l'as pas voulu. C'est pour ça que tu n'as pas vu ta force. Les deux yeux, le regard. Vous savez que le regard, dans la science, quand vous avez au collège, on nous dit que c'est l'organe de quoi? De la vision, de la perception. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous avez oublié vos cours de collège, de primaire. Hein? Mais Jésus atteste. Jean 6, verset 23. Il nous fait comprendre que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit l'œil, c'est la lampe du corps. Alléluia. L'œil physique, c'est la lampe du corps. Et il y a l'œil spirituel qu'on appelle aussi l'entendement, qui est la lampe de l'esprit. Il y a aussi les yeux du cœur. Quand il dit qu'il illumine les yeux du cœur. Il y a aussi les yeux du cœur, qui aussi sonde, fait aussi un sondage. Et tout ça, ce sont des regards qu'on pose. Alléluia. Il dit, si la lampe du corps, ta lampe est ténèbres, mais combien seront grands les ténèbres? Alléluia. La science dit que les yeux n'ont pas de lumière en eux, mais ils saisissent la lumière pour analyser après ce qui les environne. C'est ce que font les yeux. Et vous savez, il y a différents œils dans le système cosmos qu'on a là, cosmique qu'on a. Les animaux n'ont pas tous le même système. Non, il y a même des yeux composés. De l'araignée, par exemple. Oui, c'est ça, les yeux composés. Il y a la fourmi. Quand tu vois ces antennes-là, c'est encore un autre type. Et le plus complexe, c'est que les hommes. Parce que chez les animaux, ils peuvent voir seulement voir la lumière, c'est-à-dire faire des différences entre la lumière et les ténèbres. C'est ce que les animaux ont. Mais c'est chez l'homme seulement qu'on a le niveau supérieur, on peut différencier les couleurs, les zones, etc., etc. Les animaux, c'est que lumière et noirceur. C'est tout.
Donc, si l'œil est l'organe de la vision, principalement pour tes perceptions, ben, combien tes perceptions seront fausses si elles ne sont pas fixées sur Dieu? Quelqu'un me suit? Combien ta vision que tu as sera erronée si elle n'est pas fixée sur Dieu? Si tu vois le monde avec tes propres regards et pas avec le regard de Dieu, bah, ne t'étonne pas que ça soit biaisé. Alléluia. L'œil est l'organe de la vision. Tu as une vision, ok, dis-toi que c'est avec quel œil j'ai regardé. C'est avec quel œil j'ai regardé. Alléluia. Alléluia. Tournez vers lui les regards. Et Ésaïe 45, verset 22 dit aussi la même chose. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a pas un autre. Tournez vers moi vos regards et vous serez délivrés. Vous aurez le salut si vous tournez vers moi le regard. Tournez vers moi le regard. Et vous connaissez bien le verset là de Moussa qui dit, quand nous contemplons comme dans un miroir la face du Seigneur, nous y sommes transformés de gloire en gloire jusqu'à l'image parfaite du Fils de Dieu. C'est ton regard. Où est-ce que ta transformation dépend de où est-ce que tu poses tes regards. C'est intimement lié. Où est-ce que tu poses tes regards? Où est-ce que tu les fixes? Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en aura jamais. Tournez vers moi vos regards et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Alléluia. Prenez Hébreux, chapitre 12, verset 1 à 3. L'œil. Vous savez, même les sentiments, l'organe sur le corps humain qui révèle de façon plus expressive les sentiments, c'est l'œil. Je te regarde, et s'il y a la colère en toi, ton regard va le dire. Les yeux sont tellement expressifs qu'ils expriment tous les sentiments que tu veux dissimuler. Tu peux ne pas rire, mais tes yeux vont rire si tu es dans la joie. Alléluia. Tu regardes bien quelqu'un. Peut-être tu ne peux pas savoir qui il est fondamentalement, mais s'il est dans un temps de repos, dans un temps de stress, dans un temps de doute, dans un temps de colère, ça ne peut pas se cacher. Alléluia. Nous sommes tous dans le SBAM de la France. On nous apprend le SBAM. Vous savez ce que c'est le SBAM, non? Ceux qui font l'hôtellerie, vous connaissez le SBAM? SBAM. Non? Vous ne connaissez pas? Souris, bonjour, au revoir, et au revoir, merci. Souris, bonjour, au revoir, merci. On t'apprend tout ça. Alors, on ne te demande pas hein, si tu es en forme, si tu es dans la joie, si tu es triste, si tu as Covid. Non. Mais tu dis quand même sourire, bonjour, au revoir, merci. Et souvent, les gens qui sont à la caisse sont obligés de se dire ça 100 fois dans la journée, même s'ils ont un pépin. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Sauf que c'est une machine, ils ont pris ça mécaniquement. Ça n'a rien à voir avec leur état d'être. Non. La preuve, tu ne paies pas tes marchandises, on ne te dit pas merci. La formule ne finit pas. Parce que la formule, c'est censé être une formule où, bonjour, on te sourit d'abord parce que tu amènes des marchandises. Bonjour parce que tu les poses et tu passes. Tu fais le truc, elle encaisse, elle dit maintenant, au revoir, merci. Mais fais pas ceci là, tu vas voir, tu n'auras rien. Viens à la caisse sans rien, juste pour demander un renseignement. On va pas te sourire. Oui, vous cherchez quoi? Parce que la famille, ils l'ont pas à ce moment-là. Donc, on t'apprend. J'ai dit que l'Europe nous apprend, en fait, même l'hypocrisie. On t'apprend, on dit que c'est professionnel, mais on t'apprend. Tu vas dans les bureaucraties ici en France, mais l'hypocrisie, c'est un ministère. Ils ont l'onction de ça. Parce que ça arrive avec facilité. Et pour eux, c'est la bonne manière, c'est la bonne société, c'est la haute société. Alléluia. Alléluia. Hébreux 12, 1 à 3. Vous y êtes? Ok. Je crois que vous connaissez déjà tout ce qui est écrit là-bas, non? Hébreux 12, versets Ouais. 1 à 3. Nous donc aussi, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés
puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, c'est ça? d'une si grande nuée de témoins, Ah, d'une si grande nuée de témoins. rejetant tout fardeau. Oui, d'abord, vous avez déjà lu et essayé de comprendre ce que ça veut dire ces témoins? Nous sommes environnés de témoins. Je crois que c'est Géasi qui ne voyait pas ces témoins. Et qui Élisée lui a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. C'est toujours question des yeux, là. Alléluia. Pour que tu saches que l'Esprit de Dieu est ici, c'est toujours question des yeux. Pour que Jacob se rende compte que le lieu où il est redoutable, c'est toujours question des yeux. Parce qu'il a vu quelque chose dans son songe. Il dit, ah, j'ai vu. Ce lieu est redoutable. Alléluia. On dit Jésus guérit les malades, les infirmes, mais on dit encore qu'il donne la vue aux aveugles. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. Pour que les gens voient. Environné de témoins, nuée, une horde de témoins. Et quand vous lisez le Hébreu 12, je crois, verset 20 à la fin, quand on parle de l'église, que ça représente, on vous dit quoi? Que la cité de Dieu vivant, oui. Des myriades qui forment le Voilà cœur des ce que je anges. cherche. Des myriades qui forment le cœur des anges. Le lieu de prière où tu vas, c'est ce que Dieu dit de ça. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas dans le lieu de prière et que tu ne loues pas le Seigneur, je dis, tu as fait une erreur de compréhension de là où tu vas. Oui. Grave même de compréhension de là où tu vas. Parce que les anges font que ça. Les gens ne font pas des demandes à Dieu. Ils font que louer le Seigneur. Quand tu es dans un environnement, tu dois louer le Seigneur. Alléluia. Dans leur environnement, tu dois aussi t'associer et louer le Seigneur. Peu importe la demande qui t'amène, tu dois aussi dire, tu es le Très-Haut. Environné, si grande nuée de témoins et du péché, c'est ça, non? Qui nous environne. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Non, relis dès le départ. Relis. Nous donc aussi, Ouais. puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau D'accord. et le fardeau qui nous enveloppe si facilement. Rejetons, non pas le fardeau, et le péché. Oui, pardon. Voilà. Rejetons tout fardeau. Et Vous savez comment on rejette, non? Hein? Ok. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Il est très facile. C'est très facile, si facilement. Maintenant, si je m'arrête là-bas, si on s'arrête là, l'évangile serait bien corché. Si on arrête l'histoire là, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, ben chacun va commencer à rejeter. On est d'accord? Mais comment? Vous savez qu'il y a des anges au milieu de vous, mais c'est eux qui ont aussi le péché qui arrive si facilement. Maintenant, comment rejeter? Comment rejeter tout fardeau, et y compris aussi le péché? Comment rejeter ou comment décharger les fardeaux et rejeter le péché? Comment le faire dans la présence de Dieu? Comment le faire? C'est pour ça que j'aime pas quand on enlève juste un verset. Enfin, j'aime pas. J'ai appris à voir que ça, c'est mauvais. Enlever juste un verset. Vous savez, tout à l'heure, je m'étais dans la salle là-bas, et sur le verset 16 là, chapitre 16 de Actes, quand le geôlier vient voir Paul et Silas, il dit, mais que faut-il faire? Que dois-je faire pour avoir le salut? Et on lui dit, quoi au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvés. Le verset là, sorti de ce contexte-là, j'ai compris avant que il suffit que toi tu crois pour que toute ta famille soit sauvée. Et je l'ai beaucoup prêché parce qu'on m'a beaucoup prêché. Maintenant, je lis ça aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, non, lis bien de la suite. Et la suite fait comprendre que sa famille aussi a été baptisée. C'est pour ça que le salut aussi est partagé par eux. Alors qu'on nous a tellement prêché que le seul verset là, qu'on pense que, il suffit que moi je crois, et puis toute ma famille va aller au ciel. Mais, du coup, ça ne correspond pas. On dirait que l'Écriture se contredit. Ça ne correspond pas à ce que Jésus a dit, que allez annoncer, ceux qui croiront, qui seront baptisés, ceux qui croiront, seront baptisés, seront sauvés. Mais si lui, il ne croit pas, il ne soit pas sauvé parce qu'il est mon oncle. Non. Alléluia.
C'est vraiment délicat. Les phrases qu'on sort comme ça et puis on publie ça, on enseigne pendant des dizaines d'années et ça devient notre norme, la norme. Oui, ça c'est un autre. Oui, parce que vous allez voir que les frères de Jésus n'ont pas été sauvés parce qu'ils sont frères de Jésus, parce qu'ils ont reçu, ils ont accepté. Au départ, ils n'acceptaient pas, ils n'ont rien reçu. Alléluia. Ils ont accepté, ils ont été baptisés aussi. Et le salut a été partagé par eux aussi. Quand Corneille a fait venir Pierre chez lui, eux tous aussi étaient baptisés. Ce n'est pas Corneille seul, et puis ça maintenant, bon, les autres sont rentrés dans le bagage d'office. Non. Non, c'est chacun individuellement dit oui. Alléluia. Quand on dit le geôlier et sa maison, ou Corneille et sa maison, c'est juste pour noter, pour signaler une notion de primauté. Voilà, c'est Corneille d'abord, sa maison ensuite. C'est le geôlier d'abord et sa maison ensuite. Alléluia. Quand vous lisez Genèse, vous arrivez, Genèse, vous lisez, on parle de Jacob, non, Abraham, puis on parle de Jacob. Après, à la fin, vers le chapitre 36, on parle plutôt le titre, enfin, vous lisez les premières phrases, on dit Joseph et ses frères. Vous savez, quand on annonce Joseph et ses frères, ça veut dire qu'on ne va pas parler de ses frères, plus que de Joseph. C'est Joseph le sujet. Ses frères sont que des compléments. Quand vous lisez l'Écriture et qu'on mentionne des choses comme ça, sachez qu'on donne la primauté à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mais... Alléluia. On dit Abraham, Jacob, machin, et puis là, on peut dire Joseph et ses frères. Alors que dans ce chapitre-là, on va aussi parler de Jacob, de ses frères. Mais c'est plutôt le sujet, c'est Joseph. Alléluia. Je dis tout ça pour votre lecture à la maison, pour que vous ayez encore plus vite dans la compréhension des textes au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si facilement environné de péché, enfin, c'est ça, non? Non. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Enveloppe, hein? C'est ça, hein? Oui. Ah ouais. Si facilement. Et la suite dit quoi? Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ok. Et courons, donc rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la carrière qui nous est offerte. Tout cela, c'est facile à faire. Bon, on ne dit toujours pas comment. Alléluia. Continue. Ayant les regards sur Jésus. Quand on dit quelque chose, puis on dit ayant. Ayant. Ça veut dire quoi? Pour faire les choses là, voici la manière pour les réaliser. Quelqu'un me suit? Pour courir, il faut avoir. Cours en ayant. Ok? Rejette le péché en ayant. Rejette le fardeau en ayant. Amen. Si tu n'es pas dans le en ayant là, ça serait difficile, voire impossible d'y arriver. Amen. En ayant les regards fixés sur celui-là même qui peut produire au départ cette foi, qui est indéniable pour le salut, la préserver, la faire grandir et la consumer plus tard. C'est toujours lui seul. Donc il faut avoir tes regards ciblés sur Jésus, l'auteur et l'accomplisseur de qui, pour la joie qui lui a été réservée, a subi quoi? La croix et mépriser l'ignominie. J'ai dit, Seigneur, tu as méprisé l'ignominie. J'entends ce que j'ai méprisé le mépris. Vous fuyez le mépris, mais il faut mépriser le mépris. Alléluia. L'ignominie vient, il faut le mépriser. Alléluia. Il ne faut pas le fuir. Il dit, à cause de la joie qui était dressée devant lui, tu sais, tu vas faire ce que tu vas faire à cause de ce que tu sais qui t'attend devant. Si tu n'as aucune espérance qui t'attend réellement devant, si tu n'ouvres pas tes yeux à voir l'objectif devant, à avoir une vision claire du futur, mais il y a des choses que tu ne vas pas supporter parce que ta vision n'est pas assez loin. Et tu vois que les torts qui arrivent dépassent ta vision. Mais si ta vision est claire, tu vas dire, mais oh, je peux être esclave, je peux être vendu, je peux finir en prison, mais je finirai par être la tête. Alléluia. Joseph a vu ce qu'il attend de loin. Et il a pu supporter tout le reste. Alléluia. Le jour où tu ne vois pas l'horizon, c'est le jour-là que tu vas dire, notre espérance est fichue. La mort est arrivée dans ma maison. Alléluia. Mais tant que Dieu... C'est pour ça qu'il faut avoir la vision claire. Que c'est clair, net, que c'est ça ce que Dieu veut de moi. Je suis là pour quelque chose. J'y viens pour quelque chose. Je veux dire en France pour quelque chose. Sinon, dès que
L'autre, il a dit quelque chose, tu prends tes valises, tu fuis. J'ai dit l'autre, là, je n'ai pas cité de nom. Alléluia. Il dit, à cause de la joie qui était dressée devant lui. Donc, il y avait un aim, un goal, un objectif pour Jésus. À cause de ça, il a supporté. Il a dit qu'il a supporté même des pécheurs. C'est ça, hein? Il a supporté des pécheurs, de la moquerie, du mépris, de l'ignominie. À cause de ça, à cause de quelque chose qui est devant lui. Qu'est-ce qui est devant toi? Toi, tu vois quoi devant toi? C'est ce que tu vois qui va te permettre de supporter l'insupportable. C'est ce que tes yeux voient qui te permettra de supporter l'insupportable. Il dit, ayez le regard fixé sur Jésus, qui va d'abord produire, entretenir, faire grandir et finalement consommer votre foi. Mais voici comment il a fait lui-même. À cause de la joie qui était devant lui, il a supporté les torts, les moqueries, l'ignominie des pécheurs, jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort de la croix. Alléluia. Toi, tu vas supporter la moquerie. Pourquoi? Si tu ne définis pas bien le pourquoi, tu ne vas pas supporter longtemps. Alléluia. Tu ne vas pas le supporter longtemps. Vous venez que Dieu vous ressuscite. Mais tu ne ressuscites que les gens qui sont passés par la croix. Les chrétiens ne veulent pas passer par la croix, mais on veut quand même la résurrection. On va ressusciter quelqu'un qui est bien vivant. Pour faire quoi? Alléluia. Il n'y a que ceux qui sont passés par la croix qui ont droit à la résurrection. Alléluia. Il dit à moins que la semence ne tombe, le grain ne tombe et ne meure, il ne peut pas produire. On parle bien d'une résurrection là. À moins que ne tombe et ne meure dans le sol, il ne peut pas produire. Donc on est improductif tant qu'on ne tombe pas et qu'on ne meurt pas. Alléluia. Les Anglais disent, am I talking? Alléluia. Alléluia. Et les regards fixés sur Jésus. Retenez que vous ne pouvez pas bien marcher si vous ne regardez pas dans la direction où vous marchez. Et vous ne pouvez même pas regarder à la fois Dieu et à la fois les autres. Vous ne pouvez pas. Vous essayez, mais je vous dis aujourd'hui que c'est impossible. C'est utopique. Ça ne marchera pas. Alléluia. Soit c'est lui, soit c'est pas lui. Tu ne veux pas sur deux maîtres à la fois. Tu ne veux pas sur la vie des mondes et la vie du monde et la vie de Dieu en même temps. Soit tu vas haïr un, tu vas aimer plus un et haïr l'autre. C'est toujours comme ça. Les regards fixés sur Dieu. Ayez les regards fixés sur Dieu. Ayez pour la profession, pour ton commerce, pour ta santé, enfin, pour toutes ces choses-là que les païens cherchent aujourd'hui. Et les regards tournés vers Jésus-Christ. Vraiment, les regards tournés vers lui. Même dans tes faiblesses, aie tes regards vers Jésus-Christ. Alléluia. Tes regards envers Jésus-Christ. C'est beaucoup de choses nous arrivent parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. Vous savez, il y a beaucoup de péchés qui sont rattachés aux yeux. Hein. Je veux dire, la plupart sont rattachés aux yeux. Alléluia. Est-ce qu'on a forcé Ève de manger le fruit? On l'a seulement fait contempler l'arbre. Elle dit, regarde de plus près. Et puis elle-même l'a estimé que, ah non, le fruit, l'arbre il est bon, le fruit il est agréable à manger. Qui lui a dit? Satan n'a pas dit ça. Elle a observé, elle a vu. Mais vous retenez que Dieu n'a jamais dit que l'arbre n'était pas bon, que le fruit était désagréable. Il a seulement dit, si vous en mangez, vous mourrez. Mais à cause des yeux, ils ont oublié la conséquence. Parce que les yeux sont attrayants dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils contemplent. Alléluia. Il a créé jusqu'à manger, à oublier les conséquences. Parce qu'il a vu. Quand l'apôtre Pierre résume les péchés, il dit trois choses. Je crois, il dit l'orgueil de la vie, le convoitise de la chair et le convoitise des yeux. Quand il résume tous les péchés au monde, c'est les trois tableaux qu'il a fait. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Alléluia. Les yeux peuvent vous amener loin, derrière comme devant. Tout dépend de qu'est-ce que vous regardez. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Quelqu'un va baisser la tête pour prier. Tes regards tournés vers Dieu. Tes regards tournés vers Dieu. Tes regards tournés vers Dieu. Ce n'est pas tout de déposer quelque chose entre Dieu et de reprendre après pour s'en occuper soi-même. Non, tu déposes et tu déposes. Et tu as les regards fixés sur Dieu. Les regards fixés sur Dieu. Il n'y a que lui, ce qu'il ne peut pas faire, personne ne le fera, de toute façon. Et personne ne le fera à bien, à même que lui pourra le faire. Alléluia. Laisse Dieu. Prends le contrôle réellement comme tu le souhaites. Ne regarde pas, et ne promenez pas des regards ici et là inquiets. Non, ne promenez pas des regards inquiets. Voici, je suis en train de faire une nouvelle chose. Ne le voyez-vous pas? Parce que tant que tu ne le vois pas, tu ne pourras pas te conditionner. Tu ne pourras pas te poser correctement. Ne le voyez-vous pas? Je suis en train de faire de nouvelles choses. Mais tant que tu ne vois pas ça, tu vas être inquiet et promener ton regard ici et là. Que le Seigneur écoute vos prières au nom de Jésus. Priez, demandez la grâce de diriger vos yeux vers lui, de le regarder dans la direction de Dieu. Chaque fois, de marcher selon sa vision. Et que si notre œil est éteint ou dans les ténèbres, que Dieu nous guérisse, qui donne la lumière comme il a donné aux aveugles, qui donne la vue, qui nous recouvre la vue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si mes yeux sont défaillants, recouvre-moi la vue, papa, au nom de Jésus. Je veux voir comme toi, voir ce que tu vois, marcher comme toi tu le veux, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, precious is all that makes me white as snow. Oh, no other fount I know. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, sin had left a crimson stain. Every sin had left